On est toujours sur l'émission 10 sur 10 radio. Du coup, on va parler de l'handicap 10. On va commencer par Lucas sur les difficultés scolaires. Alors moi, au niveau des difficultés scolaires, j'ai eu du mal par exemple à suivre les cours de l'école primaire jusqu'en troisième. Au collège, je passais énormément de temps à faire les devoirs et j'avais besoin d'aide. En cours de musique au collège, la prof de musique m'humiliait devant toute la classe. Elle me prenait les deux poignets pour être dans le rythme. Pour le CAP et le bac pro, j'ai toujours plus d'efforts à faire que les autres pour travailler. Et ce n'était pas toujours facile de se concentrer, étant donné l'agitation et le bruit des autres. En maternelle et en élémentaire, je ne me sentais pas forcément bien avec les autres pour jouer. Et je me mettais à l'écart. Parfois, je faisais des efforts pour jouer avec certains. J'ai eu quand même quelques amis. J'ai fait 2 collèges différents. En 6e, j'avais qu'un seul ami. En 4e et 3e, c'est là que j'ai appris à avoir de belles relations. Merci Lucas. Maintenant, on va passer à Quentin. Alors, mes difficultés, c'était pareil que Lucas, en scolaire. Être mal dans ma peau, être difficile d'être intégré parmi tous les autres élèves et professeurs. Maintenant, on va passer à Fabrice. Depuis la 6e à la 4e, les élèves étaient dissipés. Le prof n'arrivait pas à faire le cours. J'avais demandé à être dans une classe plus calme pour faire ma 3e dans ce collège. J'ai fait ma 3e au collège Victor Louis à Talence et j'étais en difficulté. Redoubler la 3e pour passer en seconde générale ne servirait à rien. J'ai passé des tests qui ont conclu sur un métier du secteur tertiaire. Les difficultés à l'école, c'était d'écrire un texte et d'écouter le prof en même temps. Je n'ai jamais eu de photocopie ou d'ordinateur pour suivre des cours d'AVS. En 2009 et 2010, je suis allé 2 fois à l'oral du bac pro comptabilité secrétariat. Mon handicap n'étant pas identifié, je n'avais pas d'aménagement, pas d'AVS. J'ai pourtant eu le certificat de fin d'études secondaires en juin 2009 et 2010. Merci Fabrice. Je vais parler de moi, du coup, mes difficultés scolaires. Donc, j'ai toujours rencontré des difficultés dans l'ensemble de ma scolarité et je me suis mis tard pour être autonome sans avoir l'aide de mes parents pour les devoirs ou étudier un livre. Mais surtout pour avoir des copains, ça n'a jamais été facile. Toujours mis un peu à l'écart. Dès que j'ai été admis au collège, j'ai eu beaucoup de souffrance avec les élèves et quelques profs. Pour les cours, j'avais du mal à suivre, à écrire, à écouter le prof. En même temps, j'ai dû demander au prof des photocopies des cours. Puis les devoirs qu'il fallait faire à la maison, je mettais plus de temps à les faire. C'est qu'à partir de la 4e que j'ai enfin pu obtenir une AVS. Et cela jusqu'à baccalauréat. Je vais vous parler donc à peu près quel âge qu'on a été reconnu de notre handicap. Donc pour moi, j'ai été reconnu dysphasique à l'âge de 6-7 ans. Pour Lucas, il a été reconnu dysphasique à l'âge de 6 ans. Quentin, il a été reconnu dysphasique à l'âge de 19 et 20 ans. Et Fabrice, reconnu dyspraxique à l'âge de 21-22 ans. Donc maintenant, on va parler des difficultés en entreprise dans le monde du travail. Donc on va commencer par Fabrice. Quand je suis arrivé au lycée Mène de Bergerac, je n'étais pas attendu. Mes collègues de travail n'étaient pas préparés à mon arrivée. La proviseure n'avait pas informé ses salariés qu'ils allaient travailler avec un adulte de 27 ans reconnu dyspraxique. J'ai donc justifié avec mes moyens les difficultés dues à mon handicap. Au cours de ma formation, je devais saisir des documents comptables et les agrafer. C'était la première fois que je faisais ce travail. Un dyspraxique se concentre à 80% pour faire fonctionner la graffeuse, 20% pour écouter les consignes. J'avais du mal à faire fonctionner la graffeuse. Ne comprenant pas mon problème, il me dit « Si tu n'arrives pas à tenir la graffeuse, je préfère faire le travail moi-même ». Mon handicap n'étant pas bien compris, cela a généré des préjugés de la part de certains collègues, ainsi que des conflits. L'ambiance s'est dégradée dans le temps. J'ai fait face à une incompréhension qui est devenue intenable. Merci Fabrice. On est toujours sur la radio 10 sur 10, l'émission 10 sur 10. Pour ma part, au travail, sans être prétentieux, j'ai eu de la chance là où je travaille, à la bibliothèque universitaire,
et qui m'ait proposé, quand je suis entré, qui m'avait proposé un planning personnalisé et j'étais bien encadré pour m'initier à toutes les tâches. En plus, j'avais fait des stages avant qui m'ont permis d'être dans une situation agréable dans le travail où je suis. Donc maintenant, je vais passer le micro à Lucas. Moi, les difficultés que j'ai rencontrées dans le monde du travail sont d'effectuer des tâches qui sont généralement rapides pour la plupart des personnes normales. Les tuteurs et les employés ne reconnaissent pas le handicap, ont du mal à comprendre et tenir compte de mes difficultés. Un exemple, quand je remplissais mes feuilles de tâches remplies heure par heure dans mon ancienne entreprise, j'avais souvent des espaces où je n'écrivais que nettoyage parce que c'était la seule chose qu'on me donnait à faire. Mon chef me le reprochait et me disait que ce n'était pas intéressant comme activité, alors qu'il ne me faisait jamais confiance pour faire de la technique. Et mon problème de communication a rendu les choses encore plus difficiles et je n'ai pas réussi à l'expliquer à mon chef qui a été vraiment désagréable. Globalement, j'ai besoin de temps pour prendre confiance, exécuter les tâches, apprendre, mémoriser les actions et c'est compliqué de le faire comprendre aux collègues. Maintenant qu'on a parlé de nos difficultés, on va parler des initiatives que maintenant qu'on peut faire, nous, même malgré notre handicap. On va commencer par Lucas. J'ai fait de l'aïkido pendant 2 ans, ceinture jaune. Sur le plan technique, il m'arrivait de me tromper de sens pour mettre la personne à terre. Merci Lucas. Maintenant, on va parler de Fabrice. À partir de la rentrée 2022, il y a un cours pour les 10 à partir de 5 ans. C'est un cours adapté de karaté. On apprendra le geste plus lentement. Dès qu'ils maîtriseront le geste, on ira un petit peu plus vite. Cours enfant adapté le lundi de 18h à 19h15 avec Fabrice, ceinture noire Wadaryu. Cours enfant le mercredi et le vendredi de 18h à 19h et le cours baby mercredi de 17h à 17h45 avec Jonathan, ceinture noire Wadaryu. Et cours adulte le mardi de 18h30 à 20h et le vendredi 19h à 20h15 avec Roger, ceinture noire Wadaryu. Venez nombreux. Merci Fabrice, merci d'avoir écouté ce bonus sur notre handicap. Maintenant, je vous laisse sur une petite pause musicale. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission 10 sur 10 et je remercie tous les acteurs de ce projet, c'est-à-dire Fabrice, Lucas et Quentin, et aussi Cdiscount, Fédération des 10, AAD Gironde, DMF, AP10, Hôtel Ibis, Kepaludat qui nous a généreusement accueillis. Bien sûr Jean-Marc Laurent, merci à lui, merci à tous et à très bientôt. À très bientôt.